Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, vos dons. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Donc il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site. Je vous transmettrai votre guidance par un lien YouTube privé qui sera enregistré. Donc voilà, allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le chaman avec le nombre 11, le nombre des flammes jumelles. On a un masculin sacré qui peut faire des soins énergétiques, qui peut contribuer à l'ascension de la terre, qui peut être en symbiose avec les éléments, les animaux, proche de la nature, proche de la terre. Quelqu'un qui peut aussi travailler dans le don, dans l'humanitaire ou dans l'agriculture. Quelqu'un qui peut être dans ce domaine, ou les soins énergétiques également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, qui écoute son guide interne, son intuition, qui se recentre, qui a tendance à écouter son cœur, et qui a aussi le désir d'être dans une relation de couple. Alors on peut être aussi dans une triangulaire, on peut passer du stade de célibataire à stade de couple, on peut avoir cette aspiration aussi. Donc vous voyez en fonction de votre situation. On peut être aussi en couple avec une énergie tierce qui peut être sa moitié, hein, donc on va voir. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons le cœur universel, on nous parle d'amour inconditionnel, le cœur universel. Cet alignement, cet amour divin que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous manifestez à l'extérieur de vous. On nous parle de cœur universel. On va voir à quelle étape vous en êtes dans votre relation, sur votre parcours de flamme jumelle. Quelle est l'étape? À quelle étape est le masculin sacré? Parce qu'on n'évolue pas forcément au même rythme. On va voir quelle est l'étape du masculin sacré sur le parcours de flamme jumelle. Où en est-il? Où en est le masculin sacré sur le parcours de flamme jumelle? Énergie négative. Alors là, il y a peut-être des personnes toxiques autour du masculin sacré. On a le nombre 15, le diable. Alors il peut y avoir une forme de domination, de manipulation. On peut aussi être dans une forme de toxicité. On peut aussi être dans une énergie de sexualité très forte. On a cette énergie du diable qui est relativement dans un aspect un peu négatif de la situation, une partie d'ombre en fait. Mais ces parties font partie de nous et l'idée c'est aussi de les accueillir pour trouver un équilibre, hein. Alors, je vais vous lire le texte par rapport à énergie négative justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les flammes jumelles, qu'elles soient déjà réunies ou non, dégagent tellement d'amour et de lumière qu'il n'est pas rare qu'elles éblouissent et dérangent l'ombre qui rôde. Les énergies négatives se nourrissent de vos peurs et de fait, vous êtes parfois votre propre ennemi. En concrétisant par vos peurs, vos doutes,
vos blessures et votre ego, des situations que vous ne souhaiteriez pourtant pas voir se produire. Les énergies négatives qui peuvent se matérialiser par le biais de personnes ou de situations notamment servent finalement à la lumière dans le sens où elles vous confrontent à votre ego et toutes les peurs, doutes et blessures qui en découlent. Ainsi, cela vous oblige, bon gré mal gré, à travailler dans votre complétude en gérant ces peurs, ces blessures et ces doutes générés par votre ego spirituel afin de ne pas avoir de failles dans lesquelles l'ombre pourrait tenter de s'immiscer pour vous empêcher de rayonner. Gardez bien à l'esprit que les flammes jumelles, assumées dans leur amour et leur rayonnement, sont invincibles et ne peuvent être atteintes par des énergies négatives. La lumière est toujours plus forte que l'ombre et ne peut être vaincue. Les flammes jumelles sont porteuses de lumière et d'invincibilité. En cultivant la foi et l'amour en leur cœur, vos énergies de lumière ne peuvent pas être entravées très longtemps par les énergies négatives. L'amour est plus fort que tout. Nourrissez cette lumière en vous. Donc voilà le message, voilà un petit peu où en est le masculin sacré dans la relation et son parcours. Où en est alors il peut avoir des attaques de l'ombre. Où en est le féminin sacré dans sa situation sur son parcours de flamme jumelle. Où en est le féminin sacré. Alors là, on nous parle de beaucoup de choses. On nous parle de travail, sexualité sacrée, confiance, colère, instant présent, Kundalini. Bon, là, on a aussi une énergie sexuelle assez forte. On a la Kundalini, on a la sexualité sacrée. Un travail aussi à faire peut-être par rapport à ça. De garder confiance, de rester dans l'instant présent. On invite le féminin sacré à vivre dans l'ici et maintenant. Vraiment, ne pas ressasser le passé, ni se projeter dans le futur qui n'existe pas encore. L'idée, c'est vraiment de vivre pleinement l'instant présent, en toute confiance, en toute assurance, en ayant confiance en soi, en son intériorité et en son autre, en la vie également. On a aussi peut-être un travail à effectuer, soit un travail énergétique, soit un travail qui pourrait... si c'est un travail énergétique, ce serait un travail sur l'énergie de colère, sur l'émotion de la colère. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a une colère à gérer. Ensuite, on peut avoir aussi un féminin sacré qui se réfugie dans son travail, qui a tendance à travailler beaucoup pour évacuer ses émotions. On a aussi un féminin sacré qui se reconnecte à son autre dans les rêves et à la Kundalini, à l'énergie de Kundalini qui le traverse ou la traverse dans toute sa colonne vertébrale, en fait, dans toutes ses énergies. Donc là, il y a beaucoup de choses chez le féminin sacré et on va dire qu'on a des énergies d'amour qui circulent beaucoup chez le féminin sacré et à l'inverse, on a un masculin sacré qui affronte peut-être des énergies négatives, qui se retrouve dans certaines énergies négatives. On a un petit peu le pendant. Alors, on va continuer et nous allons voir justement où en est dans sa vie le masculin sacré. On nous parle de nouvelles chances, de demander pardon, de se pardonner, de se reconnecter à son enfant intérieur, d'écouter son enfant intérieur. Où en est dans sa vie le féminin sacré. Oui. Là, on est vraiment axé sur le travail. On a un féminin sacré qui travaille dur, qui met beaucoup de choses en place pour gagner de l'argent, qui a tendance à miser sur beaucoup de travail, mais qui va récolter le fruit de son travail. Et on nous parle d'authenticité, d'avoir cette petite flamme à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. On voyait la Kundalini qui circulait, cette énergie d'amour divin. On a cette petite flamme à l'intérieur du féminin sacré. Et on a cette volonté de travailler dur, de récolter le fruit de son travail et d'amener l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Et par rapport au masculin sacré, lui, soit il y a quelque chose à se pardonner ou il demandait pardon à quelqu'un. C'est peut-être une phase un petit peu plus difficile actuellement pour le masculin sacré.
Alors, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Les sentiments sont toujours présents. On nous parle de rivalité, d'énergie tierce. Mais en tout cas, il y a toujours ces sentiments qui sont là. On a un masculin sacré qui garde confiance, qui a la foi, qui est toujours fidèle au lien et qui est en train de trouver un équilibre, de s'équilibrer, de guérir ses blessures. Ce masculin sacré a besoin de se retrouver seul actuellement pour pouvoir guérir ses blessures et retrouver un équilibre. Équilibre peut-être entre l'ombre et la lumière, équilibre intérieur, qui a besoin de se ressourcer peut-être aussi dans la nature. Mais par contre, il y a toujours cet espoir, le lien est toujours béni, ça rayonne et il y a toujours cette fidélité au lien. On a toujours des sentiments très forts envers son autre. Alors, quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Alors, bon, là vous êtes en... Alors, le féminin sacré peut être en phase de séparation avec une énergie tierce et envisage de déménager ou de partir. Après, on a une autre possibilité, ça peut être votre séparation actuellement, vous pouvez être en distance et les clés se trouvent dans le féminin sacré. C'est lui qui a la clé, l'ouverture du cœur, c'est le féminin sacré qui va pouvoir ouvrir son cœur à nouveau pour faire avancer les choses. Ou alors, c'est peut-être le fait de se séparer avec d'une énergie tierce pour pouvoir faire avancer les choses. Comme on l'avait vu précédemment dans la dernière guidance, on avait une thématique à peu près similaire et il y avait justement le fait de se séparer de quelque chose pour pouvoir avancer et s'ouvrir à l'amour, et c'est la clé en fait pour votre amour en tout cas. C'est de mettre un terme, se séparer d'une situation, déménager, quitter un lieu de vie, quitter un pays, pour ensuite que les choses avancent entre vous et bougent. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Il y a des peurs, des doutes, une réflexion, peut-être la peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes en fait. Et besoin aussi d'un recul pour prendre conscience réellement de ses désirs, ses besoins, ses envies. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Il y a beaucoup d'attirance physique, beaucoup de désir, l'envie d'un bonheur à deux, d'être épanoui. Il y a vraiment un amour envoûtant, passionnant, c'est vraiment déstabilisant. Mais il y a aussi une autre femme et des enfants dans l'histoire. Donc là, il y a... Après, on peut aussi avoir l'envie de se mettre avec son autre et créer un nouveau nid avec femme et enfant. C'est possible aussi. Je dirais qu'il y a... On peut aussi avoir un instinct maternel, on peut aussi avoir des enfants. Donc le féminin sacré peut être aussi une femme avec des enfants. C'est une autre possibilité. En tout cas, les désirs du féminin sacré envers le masculin sacré, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance physique, charnelle, une attirance, le désir de vivre à deux, d'être en osmose et d'être en harmonie. Et il y a toujours cet amour qui est là, enivrant, passionnant, quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Il y a une sorte d'enfermement dans cet amour, on n'arrive pas à en sortir en fait. Alors après, voilà, il y a plusieurs possibilités par rapport à cette carte.
soit le féminin sacré est une maman et a des enfants, soit le féminin sacré a envie de vivre sa vie avec son autre et son autre peut être une femme avec enfants ou envie d'avoir des enfants avec son autre, soit le féminin sacré est déjà avec une femme et des enfants et ça, c'est ce qui fait qu'il est peut-être enfermé dans cette zone de confort actuellement. Donc à vous d'interpréter en fonction de votre situation. Il s'agit d'une guidance générale, donc là c'est pour parler à un maximum de personnes, mais pour une guidance vraiment personnalisée, je vous invite à réserver un rendez-vous, ce sera beaucoup plus ciblé si c'est pour vous. Donc là, ne prenez que ce qui résonne en vous. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, il y a beaucoup de cartes. En fait, il y a... Votre relation a été quand même vécue comme quelque chose d'éphémère. Et là, on a un masculin sacré qui a envie de faire preuve de sagesse, de stabilité, d'équilibre, de s'unir, de s'unir à son autre. Mais actuellement, on a un féminin sacré qui lui tourne le dos et qui ne communique pas. Vous êtes en non-communication. Le féminin sacré peut être un homme ou une femme, hein, donc à vous de voir un petit peu. En tout cas, pour le moment, il y a la volonté de reprendre contact, mais d'avoir cette stabilité, une certaine sagesse, de s'unir, de s'engager, d'être vraiment en union. La seule chose, c'est qu'actuellement, il y a une forme de solitude, d'isolement, aucun dialogue avec son autre, et on a un féminin sacré qui lui tourne un petit peu le dos. Donc plus de difficultés à s'engager dans l'immédiat en tout cas. Alors, comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré ? Bon, bah voilà, c'est clair, hein. Le féminin sacré, il est fort probable que ce soit un homme. En tout cas, là, c'est ce qui ressort, hein. Il y a toujours cet amour qui est éternel et véritable, et on a un féminin sacré qui est vraiment conscient qu'il est en présence de sa moitié. Hein, ça, c'est... Il y a vraiment cette prise de conscience, cet amour qui est éternel, inconditionnel. Donc ça, voilà, c'est... Et on a un féminin sacré qui pourrait être un homme, justement. Donc vous voyez si ça résonne en vous. Sinon, vous adaptez à votre situation. En dos de deck, on a le secret. C'est encore une liaison discrète, secrète, qui n'a pas encore été totalement dévoilée, qui est peut-être sur le point de se dévoiler. Il y a une vie double. En tout cas, là, on a la confirmation qu'il y a bien une vie double avec une triangulaire, justement. Et puis, c'est une relation où on a encore des choses qui n'ont pas été avouées, dites, des pensées peut-être cachées. Même si aujourd'hui, vous êtes en distance et en non-communication, il y a des pensées qui sont omniprésentes de part et d'autre, en tout cas. Vous pensez l'un à l'autre et c'est omniprésent. On nous parle peut-être de lâcher prise sur la période d'automne, mais c'est aussi le fait de se libérer d'un passé, de se libérer des vieux schémas, des vieilles choses, peut-être depuis la période d'automne de l'automne dernier. Vous êtes peut-être en non-communication avec des non-dits, en froid en fait depuis l'automne, l'hiver dernier. Mais on va avoir cette flamme qui va se raviver avec une réconciliation et ce coup de foudre qui va encore se manifester en fait. Donc c'est vraiment... voilà, gardez la foi, gardez confiance, la flamme est encore à l'intérieur, vous vous aimez, il y a toujours cette passion qui n'est peut-être pas dite ou exprimée, mais qui est fortement ressentie. Et
et gardez confiance en l'un et l'autre et gardez confiance en vous. Continuez à avancer, les choses vont évoluer. Alors, on va voir justement comment ça va bouger. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui et comment ça va évoluer? Bon, prise de conscience de ton âme sœur. Là, en fait, vous savez l'un et l'autre ce que vous représentez l'un pour l'autre et il y a vraiment une prise de conscience qui a peut-être eu lieu l'hiver dernier. En fait, l'un et l'autre, vous savez qui vous représentez l'un pour l'autre. Prise de conscience des sentiments également. Hein. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre par le travail. Bon, il peut y avoir des prises de contact avec un objectif professionnel. Vous pouvez avoir des nouvelles dans un contexte professionnel. Ou alors, pour d'autres, vous pouvez faire une nouvelle rencontre par le biais du travail. Alors, la situation actuellement, vous êtes à un tournant dans votre vie. Il y a un libre arbitre, un choix à faire, une décision à prendre. Vous arrivez à un tournant. Donc, en fait, après, ça va vraiment dépendre de l'un et de l'autre. Même si votre parcours était tout tracé en vous disant qu'il y avait cette réunion à vivre dans cette vie, eh bien, il y a toujours ce libre arbitre qui fait que l'un et l'autre, vous n'êtes pas forcément obligés de l'accepter ou de l'accepter dans l'immédiat. Peut-être qu'on peut prendre des décisions et changer d'avis par la suite avec le temps. En tout cas, tout de suite maintenant, il peut y avoir une distance entre vous. Chacun part de son côté, prend son chemin, a pris sa route. Et peut-être qu'à un moment, vous vous retrouverez, on va voir. Ce qui va aider ou contrecarrer, on est justement dans cette triangulaire. On est vraiment dans cette énergie tierce qui n'est pas forcément... qui bloque un petit peu votre réunion. Le conseil qui est donné. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. Il y a un timing divin, il y a des choses qui vont se mettre en place. À court terme, on nous parle de déménagement, de changement de ville, comme tout à l'heure. On nous avait dit qu'il y avait un déménagement en cours. Et à moyen terme, rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, en tout cas, vous allez reprendre contact. Il va y avoir vraiment ces reprises de contact. Après un déménagement, un changement de ville de l'un ou l'autre, en fait. Ça va être peut-être l'envie de vivre ensemble, mais il y en a un qui va peut-être prendre son envol, qui va quitter le nid, ou le nid conjugal actuel. Si vous êtes en couple l'un et l'autre, il y aura peut-être des séparations et des déménagements par rapport à ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui va quitter un lieu de vie pour prendre son envol. On va demander des compléments d'information avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, la situation, donc, quelle carte en complément au libre arbitre? Quelle carte en complément de la différence d'âge? Quelle carte en complément tout bouge maintenant? Quelle carte en complément du déménagement? Et quelle carte en complément de la rencontre? Alors, bon voilà. Là, il y a quelqu'un qui était sous une forme d'emprise, de manipulation. Il y a quelqu'un qui reprend sa liberté, qui se détache. Il y a eu comme un détachement par rapport à une forme d'emprisonnement, de dépendance. Et là, chacun prend sa route. Il y avait une sorte de manipulation. La différence d'âge, justement, cette triangulaire, ça génère beaucoup d'agressivité, une lutte, une dualité intérieure. Le fait de faire un choix, d'avoir envie, de se dire oui, de se dire non, de refuser, ça a généré beaucoup de conflits entre vous peut-être, entre votre autre et sa compagne ou son compagnon, ou vous avec votre compagne ou votre compagnon. Ça a généré beaucoup de conflits et beaucoup de conflits intérieurs également et une dualité. Le conseil donné,
Et bien voilà, on vous dit que vous êtes soutenu, qu'il y a quand même des choses qui bougent, une sorte de solidarité. Et en fait, s'il y a une reconnexion de toutes les flammes jumelles, cette énergie va vous élever également. Parce qu'en fait, il y avait sur le masculin sacré ces énergies négatives. On dit que la lumière est plus forte que l'ombre. La seule chose, c'est que plus il y aura de flammes jumelles qui seront ensemble, plus ça amènera à faire grandir cette lumière et à aller euh, contre cette ombre en fait. Hein, aller, voilà. Alors ensuite, on continue. Donc sur le déménagement, voilà, c'est ce qui va permettre à la situation d'évoluer avec sagesse. Il y a vraiment un changement, une élévation à la fois de l'intériorité de la personne qui va vraiment s'écouter. Et vous voyez, là on avait le féminin sacré qui était à l'écoute de son cœur et de ses sentiments. Il est fort probable que ce soit le féminin sacré, donc homme, hein, qui était représenté par un homme ici, qui déménage, qui quitte un lieu de vie. Et sur la carte rencontre par moyen de télécommunication, il y aura une mise au point et le fait d'exprimer ses sentiments, de faire un point sur la relation, sur ses sentiments, l'amour en fait. Hein. Donc voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Pour des compléments d'information, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Sinon, vous pouvez aussi me contacter pour une guidance personnalisée pour mieux cibler justement la situation. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, vos partages. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Merci pour vos dons et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.